Alors, bienvenue dans l'exercice 20. Comme vous le voyez, il va falloir dessiner cette forme avec les deux cercles à l'intérieur. Je vais vous dessiner une première fois comment la plupart des élèves le font quand je leur donne l'exercice, et vous expliquer pourquoi c'est faux, et ensuite le dessiner de manière juste. Donc là, on pourrait faire quelque chose comme ça, là. Souvent c'est ce à quoi j'ai droit. Alors, je vais faire un raccourci, je vais faire 120 par 76, puisque 44 plus 32, ça fait 76. Et ensuite, j'ai des élèves qui me font alors 44, hop. Ensuite, je vais faire 32, 44, hop, 36. Et là, j'ai 84. Ah, je vais faire comme font les élèves, 9.5. Je pourrais ensuite reprendre une polyligne, dessiner cette forme. Et aller placer des cercles. Donc là, j'ai un cercle de diamètre 36. Et là, un cercle de diamètre 21. Et c'est le point du bas qui est à ce niveau-là. Je pourrais ensuite effacer mes traits de construction. Et voilà, j'ai l'exercice qui est dessiné. Et on va voir que c'est faux. Alors, je refais en mode feignant. J'ai donc un rectangle de 120 par 76. Je vais faire un premier cercle des 21, un deuxième des 36. Ensuite 36, eh bien, je le déplace de 36, 36. Alors j'aurais pu faire des traits de construction, là je le déplace comme ça, pour pas avoir à tracer de traits de construction, mais en soi ça prend pas beaucoup plus de temps. 84, lui je le monte de 20 puisque son diamètre c'est 21, donc du centre au bord, c'est-à-dire son rayon c'est 10,5, il y a 9,5 entre le bord et le bas de la forme, ça fait 21, ça fait 20. Hop, donc le centre est bien à 20. Ici, je vais faire un chanfrein, et donc je vais faire un chanfrein avec un écart, donc j'ai 32 et 32. Et là, je vais faire un autre chanfrein. Le problème, c'est que je n'ai pas la mesure qui est ici, là. J'ai l'angle là, mais je n'ai pas cette mesure. On pourrait penser que je suis à 32 du haut, mais j'en suis pas sûr du tout. D'accord? Il n'y a rien qui me l'indique strictement dans le dessin. Par contre, je sais que là j'ai 32 et 44 avant qu'il y ait le chanfrein qui arrive ici. Donc 32 plus 44, ça fait 76. Aller à 120, il reste 44. Donc du bord là, il y a 44. Maintenant, je ne connais pas cet angle pour faire le chanfrein à partir d'ici. Sauf qu'en fait, je peux le déduire. Puisque le chanfrein là que je vais faire avec cet angle, ici, ça forme un triangle. Et dans un triangle, je sais que la somme des angles est toujours égale à 180 degrés. Là, il y a un angle droit, ça fait 90. Ici, il y a l'angle à 54, on arrive à 144. Il reste donc 36 degrés pour faire le triangle. Je vais donc pouvoir faire un chanfrein, AN pour angle, le raccourci. Je vais dire que je veux être à 44 du bord et que j'ai un angle de 36 degrés, mais attention, comme je vous l'ai dit dans l'exercice numéro 18, il me semble, comme pour tourner dans le sens horaire, je suis allé dans format contrôle des unités, cocher sens horaire. AutoCAD, quand je mets une valeur d'angle, il rajoute un moins devant pour tourner dans le sens que je lui ai indiqué, puisque son sens naturel c'est le sens trigonométrique. Et donc là, si je mets 36, il ne va pas vouloir faire le chanfrein, il va falloir que je mette moins 36, pour que lui, comme il met un moins devant, ça fait 36, et c'est juste. Donc moins 36 entrée. Et on va maintenant voir pourquoi cet exercice était faux. Si je prends une polyligne, là, ou une ligne, et que je trace une horizontale, là,
j'étais parti du principe que ça faisait 44, et là, ça faisait 44. Donc ces deux points sont censés être à la même hauteur. Or, quand je zoome ici, eh ben, ça n'est pas le cas. Si je fais une mesure, voilà ce que je trouve. Alors ça se joue à pas grand chose, mais ça aurait été faux. Donc dans AutoCAD, et de manière générale dans tous les examens, les choses comme ça, je commence toujours par dessiner ce dont je suis sûr. Et après, je me creuse la tête sur ce dont je ne suis pas sûr. Et ce dont je ne suis pas sûr, j'essaie de trouver le meilleur moyen de le faire. Là, à partir du principe que ça faisait du 44, j'étais dans la certitude la plus complète. C'est visuellement, j'ai l'impression que ça peut être ça. Alors que j'avais des moyens de le déduire de manière fiable. Et j'aurais dû me servir d'entrée de ces moyens-là. Voilà, j'espère que vous avez bien compris l'exercice. Et je vous retrouve très vite pour l'exercice 21. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien de téléchargement de l'exercice au format JPEG. À bientôt.